Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons mener ensemble un projet, un petit logiciel. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous l'aurez fait de A à Z. C'est plutôt sympa, c'est efficace et ça va vous permettre de valider un petit peu toutes les compétences et les connaissances qu'on a eues jusqu'à présent. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une fenêtre sur Tkinter avec Python, comment est-ce qu'on utilise les fonctions, comment on utilise les listes, comment on utilise les dictionnaires, comment on utilise aussi tout simplement les boutons, les labels, donc on l'a dit, les images, etc. Bref, tout ce qu'on a vu ici en Python et vous êtes maintenant en mesure de faire un premier logiciel qui peut être sympathique. Alors on va tout simplement l'afficher ici. Dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi il ressemble, comme ça vous saurez tout de suite si vous avez envie de suivre ce tutoriel ou pas. D'accord? Donc allons-y, il s'appelle test, je crois, .py, tout simplement. Voilà, c'est ça notre logiciel que nous allons faire aujourd'hui. Donc petit programme tout simple hein, avec ici un label, ici un bouton, d'accord, qui va chercher une information sur internet et ici on va pouvoir quitter. Alors quelle information va-t-il chercher? Ici c'est pas un moteur de recherche, hein, c'est un label tout simplement. Donc en réalité c'est pour chercher des petites informations qui nous servent dans la vie de tous les jours, d'accord. Je vous donne un exemple tout simple, mais si vous êtes animateur radio, de temps en temps c'est bien de dire aux auditeurs: ah bah tiens, vous saviez, du temps de Jules César il se passe ceci. Ah bah tiens, vous savez, les pots de fleurs, ça se plante comme ça en cette saison, etc., etc. Plein de petites infos comme ça qui peuvent alimenter des informations, des speaks, qui peuvent aussi servir à la machine à café, par exemple. Voilà, ça peut servir dans les mariages, dans les soirées mondaines, bref, voilà, étaler, briller en société, ça peut être sympa. Et ce genre de petites infos, ça peut être agréable. Donc on va tout simplement faire quelque chose qui va régulièrement nous chercher des informations, comme ça à chaque fois qu'on clique dessus, d'accord. Alors chez vous, ce sera un petit peu plus rapide que chez moi, parce que moi, l'internet, c'est pas ce que j'ai le plus ici, et c'est aussi parce que j'enregistre ma vidéo sur quelque chose en ligne, hein. Donc voilà, forcément, ce petit logiciel, vous voyez, bon, il est bien sympa, il est pas très grand, et ici, évidemment, on va pouvoir quitter. Alors pour cela, évidemment, on va devoir créer pas mal de choses. Alors, on va d'abord créer, premièrement, un nouveau dossier. Donc moi, je vais l'appeler projet 01. Je vous ai dit qu'il y aurait plusieurs projets pendant l'été, d'accord, et je vais l'appeler du nom du petit projet Gmentry. Mais là, après, vous choisissez le nom que vous voulez, bien sûr. Ici, moi, je vais tout simplement faire un nouveau fichier. Je vais l'appeler Gmentry aussi.py. Alors Gmentry, en gallo, le breton de Haute-Bretagne, eh bien ça veut dire information au pluriel, tout simplement. Voilà, un Gimentou, c'est un journaliste. Voilà, donc moi je vous donne les informations, après vous en faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien dans un premier temps, moi je vais copier la structure de mon code. Je vous laisserai la recopier évidemment, mais finalement vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour cela, hein. C'est-à-dire qu'ici on a un titre, ici bien sûr on a un bouton, ici on a notre label vierge et ici on a notre bouton quitter. Alors pour le bouton quitter, j'ai simplement mis une commande fenêtre.destroy, fenêtre qui n'est autre que ma fenêtre Tkinter, d'accord. Donc ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Si vous ne savez pas, je vous invite à aller regarder comment on fait une fenêtre, comment on fait un label, comment on fait un bouton, et vous allez retrouver toutes les informations. J'ai juste fait un peu de placement ici pour que ce soit agencé un peu de manière sympathique, mais sinon voilà, il n'y a pas vraiment de code là, il n'y a pas grand chose à dire et à faire. Alors la première chose qu'on va devoir faire effectivement maintenant, c'est d'aller sur internet pour aller chercher une information. Cette information, vous allez pouvoir la retrouver automatiquement. On va passer par un API plutôt que d'aller sur Google Actu, par exemple, chercher une info qui ne serait pas toujours très pertinente et qui nous proposerait aussi d'autres informations que des infos un peu ludiques, un peu culturelles dont on pourrait avoir besoin. D'accord? Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des infos qui sont voilà, sympas à lire, des petites choses de connaissances très courtes, etc. On n'a pas besoin des articles de fond, politiques, économiques, etc. Donc, on va pas utiliser ce qu'on appelle le web scraping. Le web scraping, c'est aller chercher sur Internet. Par exemple, si vous créez votre propre application smartphone en Python, eh bien, vous allez peut-être faire du web scraping pour aller chercher en fait et synchroniser les infos que vous avez sur votre site Internet directement sur l'application smartphone Python. D'accord? Ça, c'est une des possibilités. Là, on va directement passer par ce qu'on appelle un API de quelqu'un qui a déjà créé une recherche comme ça avec tout plein d'informations. D'accord? Donc comment ça marche? Eh bien, on va importer un module. Ce module, il s'appelle randFact. D'accord? RandFact ici, d'accord? Pour mettre randFact, eh bien, il suffit simplement d'aller où vous allez là, bien sûr, ou bien vous allez ici, d'accord? Et dans les deux cas, vous faites comme vous voulez. Pip, install. Et là, vous mettez le nom du module, randFact, voilà. J'appuie sur entrée et moi il me dit qu'il est déjà installé, donc il n'y a pas de souci.
D'accord? Petite chose qu'on n'a pas vu vraiment encore aujourd'hui, mais si jamais vous avez besoin de savoir si vous avez un module, s'il est déjà installé ou pas, vous pouvez très bien faire à ce moment-là PIP, d'accord? Et vous faites freeze, d'accord? Et si vous faites pip freeze, vous allez avoir la liste de tous les modules qui sont déjà installés ici sur votre ordinateur, d'accord? Donc ça vous permettra de voir un petit peu tout ce qu'on a. Par exemple ici, je vois que j'ai NumPy, d'accord, pass, ou pourquoi pas Mutagen. On verra justement Mutagen, c'est très intéressant. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, donc vous voyez, chez moi ça fonctionne comme ça. Alors si vous aviez ça d'ouvert au moment où vous l'avez installé, si vous avez fait pip install ici, d'accord, ça marche exactement de la même manière, je vous conseille de sauvegarder ici et de redémarrer systématiquement le petit programme. Pourquoi? Parce que Visual Studio Code ne s'actualise pas, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas en compte le fait que vous venez d'installer un nouveau module, d'accord? Mais vous le redémarrez, ça prend 30 secondes, même pas 15 secondes, 5 secondes, et vous allez donc pouvoir de nouveau fonctionner comme avant avec en plus votre nouveau module. Le nouveau module s'appelle donc voilà, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc rand facts, d'accord. Donc vous l'importez. Alors vous voyez bien que ici ça s'allume en vert clair, enfin en vert un peu lumineux, et ici en chose un peu effacée. C'est normal, c'est parce que vous ne l'avez pas utilisé, d'accord. Quand on va l'utiliser, il va devenir aussi lumineux que celui-ci, d'accord. Petite information visuelle, je pense que c'est bien de le dire. Alors nous maintenant, on en est là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Si je reprends mon information ici, quand je veux cliquer sur ce bouton, d'accord, je veux que ça m'affiche la réponse ici. Très bien. Donc on va aller sur le bouton nouvelle info, d'accord, ici, où vous l'avez appelé différemment peut-être, et je vais lui mettre un commande, d'accord, pour pouvoir agir avec une fonction tout simplement. Et cette fonction, je vais faire afficher, par exemple, titre, info, d'accord. À partir de là, moi je vais créer ici une fonction. Alors si vous ne savez pas ce que je suis en train de faire, eh bien je vous invite, j'ai fait une petite vidéo sur les fonctions, dans BAO, les fonctions, et vous allez pouvoir découvrir ça. Il y a la syntaxe, il y a plein d'exemples, et il y a aussi un petit exercice à faire à la fin avec la correction dans la vidéo suivante. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses que de copier bêtement un tutoriel. Afficher info. Ok, une fois que c'est fait, d'accord, eh bien on va poursuivre avec des choses qu'on va mettre, et on va tout simplement donc ouvrir une variable. On va faire info, d'accord, et ici on va aller chercher rand fact, d'accord, point, et on va aller sur get. Et là, vous avez getFact, d'accord? Alors ça, c'est l'ancienne façon. C'est bizarre qu'il l'ait laissé d'ailleurs, mais getFact, c'était comme on le faisait du temps d'un autre Python, hein, un peu plus ancien, d'accord? La formule actuelle, pour le faire, c'est comme ça. Ça marchera comme ça, mais il vous mettra un petit message d'erreur, mais ça marchera quand même. Mais ici, c'est la bonne version, d'accord? Vous faites ça et vous faites tout simplement ceci, d'accord? Pour vérifier que ça marche, eh bien, on va faire un print, d'accord? Et ici, on va faire info. D'accord, on récupère l'information de getFact et on va pouvoir l'imprimer ici dans notre console. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Très bien, j'appuie ici et j'ai bien une information. Twix Caramel Cookies Bar were first introduced in 1979, je le dirai en français. Voilà. Et vous en avez plein comme ça. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais c'est pas bien si un coup c'est en français, un coup c'est en anglais, etc. Vous remarquerez que dans la démo que je vous ai fait tout à l'heure, c'était uniquement en français. Je vous explique ça dans un tout petit instant. On va le faire d'ailleurs dès maintenant. Mais d'abord, eh bien, je voulais vous expliquer deux, trois petites choses sur getFact. Dans getFact, par défaut, ici, c'est true. D'accord? Mais vous pouvez mettre false. Alors, quelle est la différence entre true et false? Eh bien, c'est que simplement, vous allez avoir des infos true, donc par défaut, qui sont vraies, vérifiées, avec des sources, des sciences, des choses qui ont vérifié l'information, l'histoire a vérifié l'information. Et si vous mettez false, eh bien vous n'allez pas avoir que des informations vraies, vous allez aussi avoir des informations parfois qui ne sont pas sans arrêt vérifiées ou quoi que ce soit, d'accord, où les sources sont un peu plus douteuses. Ça va être un mélange des deux, entre guillemets, d'accord? Donc après, c'est à vous de voir un petit peu la qualité de l'information que vous voudrez sortir, d'accord? Pour ma part, je laisserai en true. Mais vous pouvez évidemment utiliser, vous voyez, il y a d'autres informations, vous pouvez utiliser only unsafe. Alors ça, c'est très amusant. Si vous mettez ça, d'accord? Donc si vous mettez juste comme ça, ok? Là, vous allez avoir de l'info vraie et de l'info plutôt douteuse, d'accord? Si maintenant, vous faites ça, d'accord? Ici,
vous mettez ça, vous n'allez avoir que de l'info fausse, d'accord, ou de l'info en tout cas non vérifiée. L'info vraie, l'info certifiée ne l'affichera pas. Donc tout dépend après tout ce que vous voulez faire, évidemment. Vous avez aussi une autre possibilité, celle par exemple, tiens, puisqu'on était dans le print tout à l'heure, de faire randfact. On va utiliser, je crois que c'est get all, hein, qui vous donnera effectivement, si vous voulez imprimer toutes les informations, get, non, c'est all fact, c'est ça. D'accord. Et là, vous faites ça. Et en fait, bien, quand vous allez faire ici votre lecture du programme, vous allez donc, pour l'exécution, avoir bien dans un dictionnaire toutes les informations qu'il a. D'accord. Alors, vous avez bien sûr la possibilité aussi de faire uniquement les fausses ou les vraies, etc. etc. D'accord. Vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Mais dans le principe, vous voyez que vous pouvez vraiment faire quelques petites choses sympathiques avec ce programme. Il ne fait pas grand-chose, mais ce qu'il le fait, il le fait de façon ludique et plutôt simple. D'accord. Donc nous, on va garder des vraies infos, donc on va partir uniquement là-dessus. Donc ici, moi, je vais vous mettre ce que ça fait. Il faut documenter les choses dans un tuto, c'est beaucoup plus simple. Donc ici... d'accord. Et ici, on va tout simplement imprimer l'info. Enfin... Alors, pour afficher l'info dans le label, ça n'a pas de surprise, on l'a déjà vu dans les vidéos, d'accord. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, on va faire message.info, underscore info, d'accord. Ici, on va faire .config. Ici, on va lui dire qu'on veut modifier le texte, d'accord, et que le texte, on va le remplacer tout simplement par ce qu'il y a dans info ici, d'accord. Donc normalement ici tout devrait bien se passer, on vérifie si notre code fonctionne, j'appuie, j'ai bien une info, c'est toujours en anglais effectivement, donc il n'y a pas de souci, vous voyez, j'ai bien mes infos qui arrivent au fur et à mesure. Jusqu'à là, pas de souci, ça fonctionne très bien. Bon, alors maintenant l'idéal ce serait effectivement de traduire cette information. Alors vous avez plein de traducteurs sur internet, des traducteurs qui utilisent notamment Google ou d'autres. Nous on va utiliser un des traducteurs qui utilise Google, mais pas celui de Google directement. Pourquoi? Eh bien parce que celui de Google est très compliqué. Enfin je veux dire, il propose énormément d'options. Et nous, on n'en a pas besoin d'autant, notamment dans cette vidéo. D'accord? Donc on verra ça dans une autre vidéo. En attendant, eh bien, on va faire un nouvel import. Et cet import, c'est tout simplement Deep Translator. D'accord? Donc ici, vous devez l'installer. Donc vous pouvez faire ça. Je vais le mettre là. Non, non, je l'ai fermé. D'accord, bon, on va le faire ici. C'est pas grave. Pip, installe. Donc deep underscore translator, vous appuyez et ici vous voyez moi il me dit que c'est déjà fait, 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 c'est déjà fait. Donc chez moi tout va bien, il est déjà installé, d'accord, mais c'est vrai que chez vous non. Donc dans ce cas là, une fois que vous l'avez installé, vous enregistrez votre projet, vous fermez, vous réouvrez et c'est bon, d'accord. Ok, bon, maintenant on va pouvoir l'utiliser. Alors là on va pas utiliser toute la bibliothèque. Quand je fais import Tkinter, d'accord, il m'importe tout Tkinter. Moi ce que je veux là c'est juste importer un des modules de translator, d'accord. Donc pour ça c'est très simple, on va faire from deep translator import. Et donc là, je vais importer uniquement un module qui me plaît, celui de Google, notamment Google Translator. D'accord? Ça veut dire que je vais importer uniquement. Si j'importais un autre, si j'avais besoin d'un autre module de Deep Translator, par exemple, eh bien, je serais obligé de refaire from Deep Translator, import et l'autre module, etc., etc. D'accord? Ou alors je fais tout simplement un import Deep Translator. D'accord? Mais bon, l'idéal ici, c'est tout simplement de faire simple. Et donc, on va se servir de Google Translator. Très bien. Alors, on va le faire ici. On va se mettre là et on va lui dire tout simplement maintenant traduire l'information parce qu'il vaut mieux la traduire avant de l'afficher. Je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord. Pour ça, c'est très simple. On va donc lui mettre une variable pour récupérer la traduction. D'accord? Donc cette traduction, on va l'appeler traduire. Waouh! Encore une fois, vous noterez que je fais beaucoup preuve d'imagination. Donc ici, maintenant, on va aller chercher Google Translator, d'accord? Google Translator.
Et quand vous faites ça, vous mettez en général les guillemets, enfin les parenthèses, d'accord? Et quand on est sur les parenthèses, vous voyez ici, il me dit, il me faut la source, il faut que ce soit une source str, donc une chaîne de caractères, et ça doit être, alors vous pouvez mettre auto, vous pouvez mettre une langue, d'accord? Mais ici, il autorise auto, c'est-à-dire qu'il va détecter lui-même la langue. Donc ça, c'est plutôt pratique, parce que c'est vrai que pour l'instant, on l'a vu, je n'ai que des infos en anglais, et je n'en aurai qu'en anglais parce que ce module RandFact ne renvoie que de l'anglais, mais dans le doute, si on ne sait pas, il vaut quand même mieux avoir quelque chose qui détermine automatiquement la langue. Donc on va mettre auto, d'accord? Et après, on met une virgule, et puis on lui passe un deuxième argument, et là, ce sera target. Et là, on choisira donc la langue que l'on veut. Et nous, par exemple, ce ne sera pas anglais, mais ce sera bien français, d'accord? Donc ici, on va tout simplement marquer ce qui est marqué, tout simplement, source égale, d'accord? On va le laisser en auto. Moi, je pourrais très bien le mettre en anglais, hein, ça ne poserait aucun problème, puisqu'on sait que notre source est en anglais, mais dans le doute, on va le laisser en auto. Donc je mets bien ici ma petite virgule, je mets mon target, d'accord, ma cible, et ma cible, je vais la mettre en français. Voilà, jusqu'à présent, pas de souci. Très bien. Donc là, ici, on a paramétré notre Google Translator. On lui a dit tout simplement, bah, tu vas me traduire d'une langue que tu vas identifier vers le français, d'accord? Et ensuite, eh bien, on va faire un point et on va faire un translate, parce qu'on a besoin de pouvoir traduire. D'accord? Et qu'est-ce qu'on veut traduire? Et c'est là qu'on rentre l'information. Si vous voulez traduire hello, eh bien, vous mettez hello, d'accord? Et il va vous traduire donc en bonjour, ok? Mais nous, c'est pas hello qu'on veut traduire, c'est ce qui sort en fait d'ici. Donc, on va récupérer info ici. D'accord? Comme ça, il va actualiser à chaque fois qu'il a une nouvelle information. Hop, il va nous la traduire. Et ici, du coup, on ne va pas faire texte info parce que sinon, il va me renvoyer de l'anglais. Par contre, on va lui faire un texte traduire. Et donc là, effectivement, il devrait me traduire mon information. On va vérifier ça tout de suite. Ici, je clique et voilà. Hop, c'est en français, tout simplement. Bon, après, c'est de la traduction Google, hein, mais dans le principe, quand même, ça reste quelque chose d'assez efficace. D'accord? Et vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Et vous voyez que quand c'est pas du français, eh bien, il ne me le traduit pas. Voilà, ça permet tout simplement quand même d'avoir des choses intelligentes parce que c'est vrai que Google Translate est intelligent par défaut, hein, beaucoup plus que si vous codez vous-même votre propre dictionnaire parce que bah là, effectivement, il a vu que c'était entre guillemets et donc comme c'est entre guillemets, eh bien, ce n'est pas à traduire, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de règles qui sont rentrées directement dans Google Translate et c'est vrai que bah, c'est plutôt pratique de pouvoir s'en servir sur un petit programme comme ça. D'accord. Alors maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à designer le tout pour que ça ressemble en fait à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ok, bon, alors pour ça, c'est très simple. Eh bien, on va pouvoir appeler un nouveau module. Alors, vous remarquerez, je reviens vite fait là-dessus, mais que ici, en fait, on a l'interface graphique de Tkinter. D'accord? C'est du Tkinter classique avec des boutons carrés. Ça, malheureusement, vous pourrez bien sûr cacher les boutons par une image, mais ça, on l'a déjà fait, hein, notamment dans une des vidéos et notamment la précédente. Mais c'est pas très joli comme ça, d'accord? C'est vrai que depuis très peu de temps, un développeur ou un groupe de développeurs a mis en place des nouveautés pour Tkinter afin de le rendre beaucoup plus joli, avec des interfaces beaucoup plus modernes, etc. Et ça ne change pas vraiment de Tkinter dans le programme, donc je vais vous le montrer aujourd'hui et vous allez voir que en fait, tout simplement, comme ça, vous allez pouvoir vraiment faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus jolies. Attention, c'est en cours de développement. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas tous les modules et toutes les actions ne sont pas encore tout à fait référencées. Mais vous allez voir donc comment ça se passe. Dans un premier temps, donc, on va revenir ici, on va faire un pip install et ça s'appelle Custom Tkinter. D'accord? Donc, vous voyez, c'est tout simple, c'est bien Tkinter, mais customisé. D'accord? Vous vérifiez. Alors, chez moi, il est already satisfied. Décidément, c'est génial, à croire que j'ai préparé ce tuto. Et donc, voilà. Si jamais vous, c'était pas fait, bah, ça s'installe normalement sans aucun problème. Ensuite, vous enregistrez et vous quittez, vous réouvrez et normalement, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, ici, pas de souci. On va pouvoir le faire. Installe directement import. Alors du coup, je vais juste l'importer exactement comme Tkinter. Pourquoi? Tout simplement parce que bah, ça va nous permettre de pouvoir gérer les choses, d'accord? De pouvoir bien voir clairement quelle est la différence avec Tkinter. Parce que si jamais je vous mettais juste import machin as Tkinter, ben vous ne verriez pas, vous, la différence réellement entre les deux. D'accord? Ben, comme ça, c'est plus clair, je pense. Ok, très bien. Allons voir un petit peu comment ça marche. Donc, c'est Custom
Tekinter, d'accord? Il me le propose tout simplement par défaut. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Eh bien, il faut savoir déjà que quand on fait un Custom Tekinter, il nous propose des lignes par défaut, enfin des lignes, des paramètres par défaut, d'accord? Un petit peu comme des styles, des templates déjà prêts, entre guillemets, avec une couleur d'image, une couleur de fond, etc., etc., d'accord? Donc il y en a plusieurs qui sont déjà prédéfinis, mais bien évidemment, vous pouvez définir celui que vous voulez. On fera, je pense, une vidéo spéciale pour vous donner un petit peu toutes les informations présentes sur ce nouveau visuel, entre guillemets, de Tekinter, mais à attendant, eh bien, on va se concentrer sur notre projet à nous, d'accord? Donc, on va tout simplement commencer par un custom.tekinter. Alors, custom tekinter, d'accord, point. Et là, on va commencer sur le set appearance. Alors, c'est ici appearance mode, d'accord? Et donc là, en fait, eh bien, c'est quelque chose qu'on va définir globalement pour tout notre programme. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il va définir la forme des boutons automatiquement, etc., etc., par rapport à quelque chose déjà de prévu dans le programme. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ok? Nous, on va le faire parce que ça va nous permettre de gagner du temps et de faire en sorte que ce tuto ne passe pas des heures à parler que de Custom Tekinter, alors que le but, c'était de vous proposer un programme, bien évidemment. D'accord? Donc ici, eh bien, on va tout simplement maintenant lui proposer différentes couleurs, entre guillemets, d'accord? Donc c'est très simple. Ici, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, non, attendez, hop, me semble-t-il, en choix, vous avez bien sûr système, d'accord, qui dépendra évidemment de votre système d'exploitation, si vous êtes sur Linux, sur Mac ou bien comme ici sur Windows, d'accord? Vous avez bien sûr Light pour le mode clair, d'accord, et Dark pour le mode sombre. D'accord. Nous ici on va utiliser Dark parce que moi j'ai toujours bien aimé le mode sombre. Et voilà, j'ai toujours trouvé ça plutôt sympa. D'accord. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié quelque chose. Tac, tac, tac. Custom Tekinter, très bien. Custom Tekinter.set, très bien. Ah oui, c'est tout simplement. Pourquoi il ne me le prend pas? Il me dit qu'il n'y a pas de correspondance. On va voir ça justement là, puisque je vais. Ah oui, bah oui, c'est logique. C'est logique, c'est pas le bon endroit où je dois le mettre. Ici, je dois le mettre après avoir créé ici ma fenêtre. Ma fenêtre ici, donc on va faire Custom Tekinter. D'accord? On va changer ici. Custom Tekinter.ct en majuscule K. D'accord? Et là maintenant, ici, si je fais ça, normalement ça doit fonctionner. En principe, voilà. Vous voyez, il ne met plus de message d'erreur. Hein, donc voilà, alors pour moi c'est tout nouveau parce que je ne connaissais pas ce système là et vous voyez que dès le départ il m'a mis hop, mon mode sombre, il m'a changé aussi ma couleur ici et c'est nettement plus sympa, d'accord? Ok, bon, ensuite vous pouvez aussi modifier pour tout le reste, hein, d'accord? Donc on va tout simplement par exemple ici, alors je vais le fermer sinon on va se faire avoir tout à l'heure, hop, ici, maintenant on va pouvoir modifier certaines choses. Alors ici par exemple utiliser. Très bien, d'accord, comme ça vous savez pour, attends, CTK, comme ça vous savez de quoi on parle. Très bien, alors du coup on va voir tout de suite ce que ça donne sur le label. Alors on va regarder rapidement dès maintenant à quoi ça ressemble, d'accord? Donc on voit ici effectivement on se retrouve avec notre carré et on a une écriture en noir, tout ça par défaut, d'accord? Il y avait juste ici le font que j'avais changé et ici c'est tout en fait, hein, le texte, d'accord? Donc vous allez voir que on peut paramétrer certaines choses directement et ça va nous faire gagner vraiment du temps. Donc ici pareil, on va faire custom tekinter. Alors ici il faut bien mettre CTK label, vous voyez, il passe en vert, ça veut dire qu'il le reconnaît, d'accord? Et je ne change rien d'autre. Alors on va voir tout de suite, hop, ici, j'ai un petit message d'erreur. Ah oui, c'est parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ici, vous voyez, j'ai texte, d'accord? Alors que pour ça, si je suis sur Tekinter, par exemple, ici dans message, d'accord, hop, je reviens sur l'aide, décidément, hop, voilà, ici, vous voyez, sur Tekinter classique, pour le texte, où est-ce qu'il est passé ce texte? Font, ici, texte, il est peut-être en haut.
ici, texte, d'accord? Donc, effectivement, j'ai mis une balise texte et ici, je lui mets ce que je veux. Ok, très bien. Maintenant, si je vais voir sur Tkinter pour label avec la nouvelle version, eh bien, on voit que le texte, voilà, texte font et ici, j'ai texte, d'accord? Alors, moi, mon problème ici, c'est le font, d'accord? Si je regarde ici sur message, j'ai bien ici, reviens ici, hop là, texte et j'ai bien le font, EF. Font ici, d'accord? Donc moi, je dois tout simplement transformer text font en font, enfin plutôt l'inverse, d'accord? Donc ici, text underscore font en font, et là, normalement, ça doit fonctionner. Très bien, on vérifie ça tout de suite, et vous voyez, par défaut, il m'a donc inversé mes couleurs, puisque je suis passé en mode sombre, eh bien, il m'a mis donc dans ce mode-là, d'accord? Maintenant, si je fais ici simplement, on va revenir ici, je vais faire par exemple light, d'accord, en mode clair, qu'est-ce qui se passe? Hop, eh bien, il m'a inversé à nouveau les deux, d'accord? Donc, ça permet de gagner du temps, c'est plutôt pratique et ça permet en fait à chacun de nos systèmes en fait de s'adapter aux configurations générales de votre ordinateur, d'accord? Si vous êtes avec un ordinateur comme Windows par exemple, on peut paramétrer le mode sombre ou le mode clair, voilà. Donc, chacun choisit un petit peu comme il le veut. Nous, on va rester sur le mode sombre, d'accord? Donc ici, moi, eh bien, je ne vais pas passer mon Tkinter message directement parce que là où j'affiche mon message, c'est pas un label, c'est un message. Alors, je vous rappelle que la différence entre message et label, il n'y en a quasiment pas. La seule différence, c'est que label vous affiche tout sur une ligne, alors que message, quand il arrive au bout, il passe à la ligne, d'accord? Donc, c'est plus clair et je pense que c'était plus approprié par rapport à nos besoins. Mais le problème, c'est comme je vous l'ai dit, Custom Tkinter n'est pas tout à fait finalisé et ne travaille pas avec tous les widgets, et notamment pas avec le widget message. Donc, on ne va pas s'en occuper. Par contre, on va bien s'occuper ici du Custom Tkinter pour le bouton, d'accord? Custom Tkinter, du coup, CTK, avec un K minuscule, button, voilà. Et là, ça va fonctionner. J'ai également ici un text font à changer. Très bien. Et ici également, Custom Tkinter, CTK. Ici, texte font. Et je crois qu'on est plutôt bon. On vérifie tout de suite que tout fonctionne bien. C'est plutôt sympa, hein. Admettez quand même que c'est un peu plus joli. Voilà, c'est un peu plus de gueule, comme on dit. Et là, pareil, ça marche de la même manière, hein. Donc, évidemment, ça traîne un petit peu de mon côté, mais sinon, pour le reste, on finit toujours par avoir toutes nos informations. Voilà, donc ça permet vraiment de fonctionner. Et là, ça marche également. Alors, une dernière chose que j'avais faite, je crois, c'est rajouter le bouton image. Donc moi, ici, j'ai pris ce petit fichier, d'accord? Je vais le prendre et je vais le mettre dans fichier 1, d'accord? Ok, comme ça, il est dans le même projet, d'accord? Alors ici, on va faire un petit peu de ménage. Voilà, parce qu'on va en avoir besoin. Alors maintenant, on va tout simplement réutiliser ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, et cette vidéo qui va nous permettre tout simplement de pouvoir gérer le pile, d'accord, et ainsi importer une image. Donc là, c'est pareil, normalement c'est déjà importé sur votre système. Donc on va recommencer simplement. Import, donc on va toujours importer image TK. Et image tout court, parce que ce sont les deux modules dont on va se servir, d'accord? Ici, on va créer notre image. Alors, pensez bien à mettre votre image après la déclaration de votre fenêtre. Voilà, c'est important parce que sinon, ça ne va pas fonctionner, d'accord? Vous pouvez le mettre là, bien sûr, hein, ça pose aucun problème, mais ne le mettez pas au-dessus, sinon vous allez avoir un petit souci, d'accord? Ok, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement maintenant pouvoir travailler. Donc, on va l'appeler IMG, d'accord? Ça pas poser de problème, et ici on va lui faire donc image TK, d'accord, point, alors photo image, d'accord. Ensuite ici on va lui mettre que on va ouvrir une image, et que cette image, donc pour l'ouvrir il faut mettre open, et enfin on lui met l'endroit où est l'image, et l'image elle est dans le même dossier que notre script ici, donc tout devrait bien se passer. Donc je l'appelle img bouton.png, voilà, vous en trouvez plein sur internet, et normalement si j'ai pas fait d'erreur ça devrait bien se passer. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien ici on va
documenter un petit peu. Très bien. Et notre image ici, on va la mettre de ce côté-là sur notre bouton Nouvelle info. D'accord? Donc ici, moi, je vais mettre tout simplement image. D'accord? Et dans mon image, je vais lui afficher IMG, donc l'image que l'on vient de créer. D'accord? Mais si je fais ça, vous voyez ce qui se passe. Ici, il faut que je rentre dans le bon dossier. Donc c'est CD. Hop. J'aurais dû l'écrire tout simplement sans espace, on aurait gagné du temps. Alors est-ce qu'il va me le prendre comme ça? Projet 01 Gimenterie. C'est sûr que si je l'avais appelé juste projet, on aurait gagné du temps. Il est dedans, d'accord, parfait. Et donc dans ce cas-là, on va faire un Python et on va le lancer Gimenterie. Et j'ai fait une erreur. D'accord, bon bah lançons alors ici directement. Voilà, c'est une simple erreur de code. Ah non, il m'a mis les deux là, c'est bien. L'une avec l'autre parce que j'ai mis le texte. Ça c'est sûrement du côté de chez Custom, d'accord, Custom Tkinter, parce qu'il me semble que sur Tkinter classique, il ne le met pas. Alors vous pouvez le mettre là, d'accord, ou vous pouvez tout simplement le mettre de l'autre côté. Pour cela, vous allez faire compound, un truc comme ça. Je m'en sers jamais de celui-ci. Hein. Donc on va vérifier tout de suite si c'est ça, compound. Et donc ici, je vais l'appeler donc tkinter.write par exemple. J'ai acheté, il le reconnaît, c'est déjà pas mal. Alors voyons si j'ai fait une erreur ou pas. On lance notre code. Ah ben j'ai pas fermé, donc forcément ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, il me l'a bien mis à droite, d'accord? Donc voilà, c'est le petit code, ça, on l'a déjà vu également quand on a parlé des boutons pour mettre l'image au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, voilà, on peut gérer, voilà. Et donc là, on se retrouve avec notre projet qui est exactement le même que celui que je vous ai présenté au tout début. Et vous savez faire maintenant votre projet avec vos informations, c'est plutôt sympa. Voilà. Pour cette petite vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère aussi que vous avez réussi à le faire. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. On a fait étape par étape tous ensemble, je ne vous ai rien caché, donc normalement, ça devrait parfaitement fonctionner. Allez, bon courage à tous et pensez à vous abonner parce que des vidéos comme ça, il y en aura tout plein. Ciao, ciao.